Donc je vous encourage à ouvrir le passage que nous avons lu dans Ruth, chapitre 1. C'est notre troisième semaine dans ce livre. Et ce que nous avons déjà vu, c'est que la vie de Noémie est dure, telle qu'elle est décrite dans ce premier chapitre. Avec son mari, elle se sent obligée de quitter le pays de Juda à cause d'une famine. Elle est réfugiée dans un pays hostile à Dieu, un pays étranger. Elle perd son mari. Ses fils se marient, mais ils n'ont pas d'enfants. Donc encore un sujet de tristesse. Et puis ses deux fils meurent. Et Noémie se trouve avec ses deux belles filles, sans enfants, dans un pays étranger. C'est quand même dur à encaisser tout cela. Ce serait assez de coups durs pour écraser la plupart d'entre nous, je pense. Elle souffre beaucoup. Et puis au milieu, comme on l'a vu dimanche dernier, au milieu de cette souffrance, elle entend une bonne nouvelle, que Dieu a agi en faveur, Dieu a visité son peuple, et il y a de nouveau du pain à Bethléem. Vous vous souvenez que Bethléem veut dire maison du pain. Et donc il y a du pain dans la maison du pain. Dieu pourvoit le salut de son peuple à Bethléem. Et nous avons vu comment cela nous prépare pour la venue de Jésus. On a vu la réaction de Noémie quand elle entend il y a du pain, elle se lève et elle retourne. On a vu ce verbe à plusieurs reprises, retourner, 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 retourner dans la terre promise. Elle retourne dans le lieu où Dieu avait promis de bénir son peuple. Noémie retourne à Bethléem, sa foi en Dieu renouvelée. Mais en bien étudiant le texte du chapitre 1, nous voyons que la foi de Noémie est loin d'être une foi forte, une foi exemplaire. Bien sûr, c'est bien qu'elle retourne à Bethléem, c'est bien qu'elle quitte Moab, mais quelle est son attitude envers Dieu en le faisant? Quelle est son attitude envers sa souffrance? Et ce matin, je veux qu'on regarde l'attitude de Noémie vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa souffrance et de sa vie. Et nous verrons des choses positives, encourageantes, mais aussi des choses qui révèlent un manque de foi de sa part, un manque de confiance en Dieu. Et je pense qu'il est utile pour nous de le faire, de passer du temps à étudier la vie de Noémie, la réaction de Noémie face à la souffrance. Car nous tous, nous expérimentons la souffrance. Ou nous avons expérimenté, ou nous allons expérimenter, ou nous sommes proches de celles et ceux qui expérimentent la souffrance. Même cette semaine, même la semaine dernière, certains de nos proches souffrent beaucoup. Comment réagir? Comment réagir? Si nous souffrons, quelle attitude avons-nous envers notre souffrance, envers Dieu, qui nous appelle à passer par la souffrance? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'exemple de Noémie? Et je ne vais pas essayer de faire une étude approfondie sur ce thème de la souffrance. Je veux simplement voir ce que nous pouvons apprendre de l'attitude de Noémie. Et mon but n'est pas du tout de critiquer Noémie, de lui faire des reproches. On parle ici d'une femme qui a perdu son mari et ses deux fils et qui se trouve sans petits-enfants. Le but n'est pas de condamner Noémie. Le but, c'est de comprendre sa réaction, de voir peut-être notre propre réaction en elle et de voir des vérités sur Dieu que Noémie n'a pas forcément vues ou n'a pas forcément comprises. Et c'est peut-être ça la clé de ce que nous faisons ce matin. Notre réaction à la souffrance doit être centrée sur une vision juste de qui est Dieu et de ce que Dieu est en train de faire. Une vision juste de Dieu, une connaissance juste de Dieu sont essentielles si nous voulons répondre à la souffrance dans notre vie. Et donc la première chose que nous voyons dans ce texte, c'est une compréhension juste
de la grâce de Dieu. Une compréhension juste de la grâce de Dieu. Au verset 7, nous voyons ces 3 femmes, toutes les 3 en route vers Bethléem. Mais au verset 8, Noémie se tourne vers ses belles-sœurs et leur dit, regardez le verset 8, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Et au premier coup d'œil, la prière de Noémie pour ses belles-filles semble être plutôt positive. Elle prie pour la bénédiction de Dieu sur ces femmes. Mais en même temps, elle leur demande de rester dans un pays qui est hostile à Dieu. Un pays qui est plein d'idolâtrie. Elle demande la bénédiction de Dieu tout en sachant que qui dit rester à Moab dit aussi rester là où il y a des faux dieux. Continuer à servir des faux dieux. Donc, ce qu'elle demande à ses belles-filles de faire, c'est de rester à Moab avec leur famille, avec leurs faux dieux. Nous voyons ça au verset 15, où elle dit, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. » L'ironie dans la prière de Noémie, c'est qu'elle demande à Dieu d'user de bienveillance envers ces femmes, mais en même temps, elle semble limiter la bienveillance de Dieu. Elle semble limiter sa puissance, sa grâce et sa miséricorde. Elle croit qu'il y a du pain à Bethléem, elle croit qu'il y a de la bénédiction à Bethléem, mais il n'y en a pas assez pour Ruth et Orpa. Elle est persuadée que c'est une bonne chose de retourner à Bethléem, mais pas pour elle, pas pour les 2 jeunes femmes. Elle croit qu'il y a de la bénédiction à Bethléem, mais pas assez pour tout le monde. Il y a de la grâce, de la miséricorde à Bethléem, mais pas assez pour Ruth et Orpa. Elle limite la grâce et la bienveillance de Dieu. Et au verset 11 et 12, elle regarde la situation, c'est là où elle parle de son incapacité d'avoir des fils, et les filles, même si elle avait des fils, est-ce que ces 2 jeunes femmes elles vont attendre que les fils soient grands? Ben non. Donc elle regarde la situation purement du point de vue humain. Regardez ce qu'elle dit. « Pourquoi reviendriez-vous avec moi? Et j'ai encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris. » Verset 12. « Je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit, j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela d'appartenir à un homme? » Ce sont des arguments bien solides. On pourrait dire que Noémie parle à ses belles filles de façon purement désintéressée. Ce serait mieux pour vous. Ce serait mieux pour vous de retourner, de rester à Moab. Elle recherche leur bien. Elle regarde leur situation et puisqu'elle ne voit aucune solution, elle leur dit, restez à Moab avec des faux dieux. Mais en faisant cela, Noémie exclut toute possibilité que Dieu puisse agir de façon miraculeuse pour pourvoir une solution qu'elle ne voit pas. Elle semble oublier tout ce que Dieu avait fait pour son peuple. Elle semble oublier les nombreuses manifestations de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. A-t-elle oublié ce que Dieu avait fait pour Abraham et Sarah? A-t-elle oublié ce que Dieu avait fait pour sortir son peuple d'Égypte contre toute attente? Qui aurait dit qu'un peuple esclave en Égypte pourrait sortir? Qui aurait dit qu'un couple qui avait à peu près 100 ans pourrait avoir un enfant? De point de vue purement humain, vu par les yeux du monde, ce serait inutile, la folie pour ces 2 femmes de retourner à Bethléem. Ce sont des Moabites. Comment est-ce qu'on va accueillir des Moabites à Bethléem? Des siècles plus tard, l'apôtre Paul décrit Dieu comme celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Noémie ne connaît pas ce Dieu. Elle n'a pas encore saisi la grandeur, la largeur, la hauteur, la profondeur de la grâce, de la puissance de Dieu. Peut-être qu'elle pense à l'accueil des Moabites à Bethléem. Peut-être qu'elle sait ce qui a été écrit dans Deutéronome 23, où nous lisons « Celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'y entrera pas. L'Ammonite et le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération. » Donc si ces femmes retournent à Bethléem, il va falloir attendre 10 générations, quand tout le monde aura oublié les racines moabites, pour pouvoir accueillir leurs descendants dans l'assemblée de Dieu. Tellement Dieu était contre les Moabites et leur pratique d'idolâtrie. Peut-être que Noémie sait que la loi de Dieu ne permet pas à Ruth et à Orpa de venir, mais la grâce de Dieu ouvre large la porte à Bethléem. La loi de Dieu a bien fermé cette porte, mais la grâce de Dieu est bien capable de l'ouvrir. Noémie n'a pas encore saisi la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu n'est pas limitée à son peuple. Elle oublie que Dieu a promis à Abraham de bénir toutes les nations. L'histoire de Noémie nous montre qu'il est possible de limiter la grâce et la puissance de Dieu. De regarder les situations apparemment désespérées et d'oublier que Dieu peut transformer les circonstances les plus difficiles, les plus désespérées. Il n'y a aucun avenir pour ces femmes à Bethléem, selon la sagesse et la logique du monde. Mais dans la grâce de Dieu, il y a de l'espoir, il y a un avenir dans la grâce de Dieu. Et est-ce qu'il y a des situations dans votre vie, dans ma vie, où nous mettons des limites à la grâce de Dieu? Y a-t-il quelque chose dans votre vie ou dans la vie d'un proche, dans la vie de l'Église, où vous dites « Retournez à Moab, pas la peine de revenir à Dieu. Pas la peine de prier, pas la peine d'espérer. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucune solution visible. Mais si, parce qu'il y a un Dieu de grâce et de miséricorde, pour qui rien n'est impossible. » Au verset 20 et 21, Noémie parle du Dieu tout-puissant, mais elle ne connaît rien de la toute-puissance de Dieu. Elle limite la puissance de Dieu. Donc ça, c'est la première chose, une compréhension juste de la grâce de Dieu. Et puis la deuxième chose que nous voyons, il n'y a que deux. La deuxième chose, c'est une compréhension juste de la souveraineté de Dieu. Si Noémie ne saisit pas la largeur de la grâce de Dieu, il faut aussi dire qu'elle ne saisit pas la souveraineté de Dieu. Regardons ensemble pour voir comment elle comprend la souveraineté de Dieu dans sa vie. Au verset 13, elle reconnaît que les événements de sa vie ne sont pas simplement le fruit du hasard. Elle dit « La main de l'Éternel s'est abattue sur moi ». Au verset 20, où elle annonce qu'elle ne veut plus être appelée Noémie, mais Mara, elle dit, ce qui veut dire amère. Encore une fois, elle dit, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Le Tout-Puissant m'a rendu la vie. C'est Dieu qui a agi. Et presque tous les commentateurs disent que Noémie elle-même n'est pas amère, mais c'est son regard sur sa vie. Moi, je ne sais pas si je suis d'accord ou pas. Je pense qu'il y a un peu d'amertume quand même en elle, mais elle voit les circonstances de sa vie comme étant amères. La coupe de providence de Dieu est une coupe amère. Et puis regardez le verset 21 et son analyse des circonstances de sa vie. Comblé, j'étais parti, vide, l'Éternel me ramène. L'Éternel a témoigné contre moi. Elle parle tout le temps de l'Éternel, de la main de l'Éternel contre elle. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Et donc, dans ces propos, nous voyons que Noémie comprend certaines choses.
elle comprend que Dieu est tout-puissant, qu'il est souverain. Elle ne dit pas je n'ai vraiment pas eu de chance. Le destin m'a distribué une très mauvaise main. Les phrases qu'on entend de nos jours. Les étoiles ont été alignées contre moi. Elle ne dit pas ça. Elle reconnaît que si elle va mal, elle dit c'est la main de Dieu qui est contre moi. Mais elle ne voit que la main sévère de Dieu et ne réussit pas à voir sa grâce. Elle dit au verset 21, « Vide l'Éternel me ramène. » Est-ce vrai? A-t-elle raison de dire cela? C'est loin d'être vrai. Elle ne retourne pas vide. Elle retourne avec Ruth. Elle retourne avec une jeune femme dévouée à elle et à Dieu. Une jeune femme qui vient de déclarer, on va regarder ça la semaine prochaine, une des plus belles déclarations qu'on puisse trouver dans la Bible de fidélité à Noémie et à Dieu. Il ne faut pas dire que Dieu la ramène vide. Et puis, même si c'était vrai que Dieu l'a ramenée vide, ce serait mieux de la ramener vide à Bethléem que de la laisser remplie et avec plein de bonnes choses à Moab, mais sans Dieu. Il vaut mieux être vide à Bethléem, mais avec Dieu, que d'avoir plein de bonnes choses à Moab, mais sans Dieu. Donc même si c'était vrai, ça serait une grâce de la part de Dieu de l'avoir ramené à Bethléem. Et c'est dans sa souffrance. Elle a du mal à voir la main bienveillante, souveraine de Dieu. Et c'est souvent comme ça que nous réagissons dans la souffrance. Nous ne voyons que le mal, la souffrance, qui sont bien réelles, mais nous voyons rarement la grâce de Dieu qui est donnée par Dieu dans la souffrance. C'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8, où nous avons lu, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans la souffrance, dans le péril, dans l'opposition et l'hostilité. Dieu nous donne la grâce de persévérer. Malgré tout, il nous donne la grâce de croire, l'espérance que nous avons en Christ, la communion avec Dieu qui est souvent encore plus riche au milieu de la souffrance. Donc elle comprend mal la souveraineté de Dieu. Et puis, au verset 21, elle dit « Le Tout-Puissant m'a fait du mal ». Et dans un sens, c'est vrai. C'est pas faux. Mais elle ne parle pas du mal qu'elle avait fait à elle-même. Elle semble avoir oublié sa propre désobéissance, sa propre folie. Mais c'est trop facile de dire que toute sa souffrance est directement liée à ses mauvais choix, à sa désobéissance. Sa souffrance est beaucoup trop complexe pour dire que c'est simplement un châtiment de Dieu parce qu'elle est partie à Moab, parce qu'elle a laissé ses fils épouser des Moabites, parce qu'elle n'avait pas agi selon la loi de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des choses bien pires, mais qui ont souffert beaucoup moins. Ou il y a des gens qui ont fait des choses bien meilleures et qui ont souffert encore plus. Donc on ne peut pas simplement dire elle souffre autant puisqu'elle a désobéi. Pensez à Job, un homme juste, un homme intègre, un homme qui marchait dans les voies du Seigneur. Pourtant, c'est un homme qui a terriblement souffert. Sa souffrance n'était aucunement liée à une désobéissance quelconque. Donc c'est trop facile de dire que toute la souffrance de Noémie est directement liée à ses mauvais choix dans la vie. Alors pourquoi Dieu permet-il que Noémie souffre autant? Si nous croyons en la souveraineté suprême de Dieu en toutes choses, y compris la souffrance, nous devons accepter que Dieu, quand il nous appelle à passer par la souffrance, par les épreuves, qu'il a ses raisons. Il a son plan, il a son but ultime. Dieu ne fait rien au hasard sans avoir un but ultime.
dans ce premier chapitre, Noémie n'arrive à voir que la main sévère de Dieu. Et elle ne comprend pas qu'en fait, la main sévère est une main bienveillante. C'est une main qui va finir par la bénir, qui va finir par la restaurer. La main de Dieu, Noémie la voit comme une main dure. Et elle va agir non seulement, cette main va agir non seulement pour le bien de Noémie, mais aussi pour le bien de ses proches, pour le bien de son pays et pour le bien du monde. Et c'est comme si, vous essayez d'imaginer ça, comme si la main souveraine de Dieu qui agit dans la vie de Noémie, elle est dans un gant qui pique. Dieu met sa main dans un gant qui pique. La main est bienveillante, mais le gant pique. Vous comprenez ça? Et quand le gant touche la main de Noémie, ça pique, ça fait mal. Mais dans le gant, il y a une main bienveillante, une main qui ramène Noémie à Dieu. Une main qui fait venir Ruth dans sa vie. Une main qui va faire venir Bouze dans sa vie. Une main qui est à l'œuvre pour faire venir Jésus, un descendant de Ruth, dans ce monde. Donc oui, le gant pique, mais la main est une main bienveillante. Noémie ne voit pas ça. Elle ne ressent que le gant qui pique. Elle ne voit pas la fin de l'histoire. Et quand nous ne regardons pas la fin de l'histoire, le but ultime de Dieu, nous comprenons mal sa main dans notre vie. Nous ressentons le gant qui pique, mais pas la main bienveillante, pas la main de grâce et de miséricorde. Et dans les moments où le gant nous pique, il faut de la foi pour croire que dedans, il y a une main bienveillante. Dieu promet d'agir en toutes choses pour le bien ultime de son peuple et pour sa gloire. Il promet de le faire. Promet. Il promet d'agir pour faire avancer son royaume dans notre vie et dans notre monde. Et il peut se servir des moyens que nous considérons comme sévères. Il peut mettre son gant qui pique pour le faire. Ou pas. Il peut juste utiliser sa main bienveillante, qui ne pique pas. Mais il peut choisir de mettre son gant qui pique. Mais il ne faut pas que nous accusions Dieu. Nous ne traînons pas Dieu devant le tribunal de notre logique si limitée, de notre compréhension si limitée. Dans l'histoire de Noémie, Dieu a ses raisons que Noémie ne comprend pas. Et dans ma vie, dans la vôtre, Dieu peut avoir ses raisons que nous ne comprenons pas. Il peut choisir de nous les expliquer, de nous donner des raisons, mais il n'est pas obligé. Des fois, dans sa grâce, il le fait, mais pas toujours. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Pensez à l'histoire de Joseph. Maltraité par ses frères, vendu comme esclave en Égypte, faussement accusé, jeté en prison, oublié dans la prison pendant des années. Quelle bonne chose Dieu peut-il sortir de cette misère de Joseph? Où est la main bienveillante de Dieu? Dieu prépare Joseph pour devenir premier ministre d'Égypte et pour sauver la vie des milliers de personnes, y compris le peuple de Dieu, y compris les ancêtres de Jésus. Voici la main bienveillante de Dieu. Pensez à la mort de Jésus. Un homme innocent, maltraité, faussement accusé, injustement condamné, battu, insulté, cloué à la croix. Quelle bonne chose peut sortir de ces événements-là? Votre salut et le mien. Le salut des millions et des millions de personnes. Voici la main bienveillante qui a piqué Jésus, mais qui a accompli
la chose la plus glorieuse qui soit. Quelle bonne chose peut sortir de la misère de Noémie? Ruth, mère d'Obed, la mère d'Obed, grand-mère d'Isaïe, arrière-grand-mère de David, arrière multiplié par 20 ou 30, je ne sais pas quoi, grand-mère de Jésus. La main bienveillante de Dieu. Quelle bonne chose peut sortir de votre souffrance? Dieu le sait. Dieu est à l'œuvre à sa façon, en son temps, pour accomplir son plan éternel pour vous et pour ce monde. Est-ce que cela vous suffit de savoir que Dieu sait ce qu'il fait? Peut-être qu'il se sert de votre souffrance pour changer votre cœur, pour vous préparer à retourner à Bethléem. Le gant pique, mais la main dedans est une main de grâce. Peut-être que son but pour votre souffrance, c'est de vous approcher de lui, de vous fortifier la foi. Peut-être qu'il veut que vous compreniez que sans lui, vous êtes perdu. Moi, je ne sais pas, mais Dieu sait. Dieu sait. Dans cette situation désespérée de Noémie, Dieu est en train de préparer, de protéger la lignée royale de Jésus. Est-ce que Noémie a vu ça? Non. Mais Dieu l'a vu. Et nous devons raisonner comme ceci. Si Dieu est prêt à envoyer son propre Fils dans ce monde parce qu'il nous aime, est-ce que ce Dieu est digne de ma confiance quand moi je ne comprends pas ce qui se passe? Oui. Oui, il est digne de confiance. Quand nous ne comprenons pas les circonstances de notre vie, quand nous ressentons le gant qui pique, sommes-nous prêts à faire confiance au Dieu dans la main bienveillante et dans le gant? Sommes-nous prêts à faire confiance en Dieu qui, lui, voit la fin ultime, le but ultime? Sommes-nous prêts à lui dire que ta volonté se fasse? À lui dire, je ne sais pas pourquoi ces choses m'arrivent, ou ces choses arrivent à ma sœur, ou mon ami, ou à ma famille, je ne sais pas pourquoi, mais toi tu sais, et c'est tout ce qu'il me faut. Tu as promis d'agir pour me rapprocher de toi, d'agir pour que je ressemble de plus en plus à ton Fils. C'est ce que je veux. Tu n'as pas promis comment, tu n'as pas dit comment tu le feras. Tu as promis de me donner la grâce qu'il me faut pour chaque jour. Tu as promis ta présence minute par minute, jour par jour, jusqu'à la fin. Seigneur, ma foi est faible, on peut lui dire. Ma foi est faible, je ne comprends pas tout. Mais je regarde la croix de Jésus-Christ. Et en regardant la croix, je sais que tu m'aimes. Et dans toutes ces choses, je suis plus qu'un vainqueur. Que Dieu nous aide à lui faire confiance. Quand nous ressentons le gant qui pique, à savoir que dedans, il y a une main bienveillante, pleine de grâce. Amen.